Du coup, le rapport à la tenue vestimentaire n'est pas forcément un facteur premier. Si, je vais pas mentir, ça arrive, parce que pourquoi ? Parce que les délinquants, bah forcément, quand on arrache un téléphone ou qu'on veut fuir la police, bah encore plus vite quand on est en survêt de basket que quand on est en claquette jean. Voilà, maintenant il y a aussi le fait de s'habiller tout en noir. Voilà, quand on voit des bandes de jeunes qui sont tous en survêt de noir, tout en noir de la tête aux pieds, forcément ils vont commettre une infraction. Le signalement, ça va être quoi ? Bah c'est des jeunes habillés tout en noir. Voilà, bon bah résultat, c'est compliqué pour nous. Ça, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le deviner. Si on cherche un jeune qui a commis une infraction, déjà de base, quand on nous le décrit, ça sera souvent en survêt, ça sera jamais un mec en cravate, quoi. En fait, d'ailleurs, cette question-là, on la pose, la même question, hein, on la pose à des jeunes de cité, eux-mêmes d'origine, je veux dire, du continent africain en général. Non. Ils vont eux-mêmes dire, oui, c'est vrai, je contrôlerai plus des Rebeux, des Renois. Parce que c'est vrai que c'est plus eux qui font des conneries. Et bien que ceux qui vivent pas dans les cités qui disent non, c'est pas vrai, c'est rien à voir. Il y a autant de Portugais que d'Asiatiques, que de mecs de l'Est dans les commissariats. Il y a aucun problème, c'est réparti équitablement. Mais en fait, ça devrait même pas être réparti équitablement. Il devrait y avoir plus de Français entre guillemets de souche puisqu'on est plus nombreux sur le territoire. Donc proportionnellement, on devrait être représenté plus.